Nous ne pouvons plus faire confiance aux seules entreprises minières pour que celles-ci respectent les normes environnementales. Dans ma circonscription, je fais face à un scandale environnemental. La presse révèle de semaine en semaine les délits environnementaux commis par l'entreprise Imerys dans la mine d'andalousique de Glomel. En effet, après avoir appris qu'en 2021, la direction a fait déverser 3000 litres de xanthate et de sulfonate de sodium, ayant conduit à l'ouverture d'une enquête, on apprend désormais que ce n'est pas moins de 15 millions de litres de rejets acides qui ont été déversés en février dernier en amont de la réserve naturelle. Sans interférer dans l'enquête, cette affaire est révélatrice. Nous ne pouvons plus faire confiance aux seules entreprises minières pour que celles-ci respectent les normes environnementales. Or, vos missions régionales et vous-même êtes chargés d'émettre un avis sur les nouveaux projets et les extensions d'extraction. Comment pouvez-vous vous assurer que les entreprises concernées vont réellement s'inscrire dans la démarche éviter, réduire, compenser, mais également respecter les mesures de suivi prévues? Parce qu'en l'espèce, il y a eu récemment ouverture d'une 4e fosse alors que les normes environnementales n'ont pas été respectées. Est-ce que les retours d'expérience comme ceux d'Imerys Glomel vous permettent de réorienter vos futures évaluations et vous offrent de nouveaux points de vigilance pour les projets futurs? Et quels sont les impacts concrets sur vos prérogatives du choc de simplification annoncé par le président de la République et porté fièrement par monsieur le ministre ici présent? En d'autres termes, entre l'eau et l'andalusite, que choisit l'IGEDD et que choisit le gouvernement? S'agissant de Imerys, là encore, moi, j'ai pas à me mêler des contrôles qui sont effectués. De ce que je sais, c'est que l'ADREAL a diligenté toutes les enquêtes nécessaires et qu'elle prendra toutes les décisions qui s'imposent et qui peuvent aller jusqu'à la mise en demeure dans de tels cas. Mais c'est pas à moi de m'y substituer, c'est à la direction régionale de le dire ou de le faire. Mais là, si je puis me permettre, on n'est pas du tout dans l'enjeu d'évaluation environnementale. Il y a des normes qui sont des normes importantes, minières en cas d'espèce. Minière. Gros projet dans l'Allier, il y a quand même une évaluation environnementale à faire. Oui, mais elle sera faite. Elle est faite d'ailleurs pour Imerys à Échassières. Elle est faite. Mais là, le projet que vous, enfin, c'est pas un projet que vous évoquez, c'est une installation en cours qui ne respecterait pas les rejets. Mais il y a... Oui, mais au cas d'espèce, la question que vous m'avez posée, c'est elle ne respecte pas ces rejets. Moi, ce que je vous réponds, c'est que l'ADREAL a fait toutes les diligences nécessaires pour s'assurer de ce que vous dites, et au cas d'espèce pour éventuellement ensuite mettre en demeure. Donc ce sont deux choses bien différentes, et il est bien légitime, vous avez raison, que quand des normes ne sont pas respectées, les services de l'État, qui sont là pour les faire respecter, les fassent respecter.